Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7h pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de mettre des limites. C'est très important. Mettre des limites, établir des limites dans sa vie et aux autres, c'est une preuve aussi que vous savez qui vous êtes, que vous savez qui vous voulez avoir dans votre vie, qui vous voulez qu'il soit autour de vous. Imposer des limites, c'est pas forcément très facile, surtout quand c'est imposer des limites aux personnes qu'on aime. Imposer des limites au travail, par exemple, ça peut être aussi très compliqué parce qu'on a un supérieur hiérarchique qui peut nous rétrograder, faire plein de choses. Cette personne-là, elle a un espèce de pouvoir sur nous, plus ou moins, du fait que ça soit notre supérieur hiérarchique. J'entends bien, mais à partir du moment où tu as confiance en toi et tu es aligné à toi-même, tu connais ta valeur, tu seras dans l'obligation de mettre ces choses-là en place. Tout simplement parce que tu auras des critères dans ta vie. Quand tu as des critères dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a des choses que tu ne pourras plus accepter dans ta vie, qu'avant d'accepter. Les limites, c'est pas un manque de respect. Les limites, c'est pas parce que t'aimes pas une personne. Non, c'est pas ça. C'est juste que toi, tu as des règles, tu as des critères et tu aimerais que les personnes qui sont en face de toi les respectent. Voilà. C'est juste une manière d'être aligné auprès des autres avec ton état d'esprit, tes mœurs et tout ce qui s'ensuit. Après, attention, les limites, tu peux pas trop en mettre non plus. Tes limites, ils doivent aussi respecter les autres et ils doivent être aussi faisables. Tu peux pas demander des limites qui sont impossibles. Tu ne peux pas imposer des limites qui sont impossibles pour un être humain ou pour une personne qui est autour de toi. Parce qu'à partir du moment où tu as poussé le bouchon trop loin, d'autres personnes aussi, tu pourras atteindre leurs limites. Donc, mettre des limites, c'est à la limite du possible et surtout, c'est censé être mesuré. Quand tu mets des limites, c'est pour éviter tout conflit ou du moins un conflit qui est évitable. Parce que quand il y a des conflits, c'est souvent parce que la personne qu'on a en face de nous, notre interlocuteur, a dépassé nos limites. Les limites, en réalité, ils peuvent être évitées dans certains cas. C'est juste que peut-être il y a eu une incompréhension. Une incompréhension et cette personne, elle pensait qu'elle pouvait faire ça parce que toi aussi, tu as montré que tu as laissé une porte ouverte. Parfois, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte ou parfois, c'est tout simplement parce que la personne, elle veut tester tes limites. C'est comme les enfants, hein. Tu vas leur dire non, 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 tu prends pas ça, tu fais pas ça. Ils vont tester, ils vont tester, ils vont tester jusqu'au moment où tu dis stop. Ça s'appelle être têtu. Mais c'est vrai que c'est pas facile de mettre ses limites. C'est pas facile, c'est pas facile. Durant plusieurs années, tu as beaucoup laissé passer, tu as beaucoup accepté, tu as beaucoup minimisé tes besoins. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, on est en 2025. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout simplement, regarde autour de toi, regarde, fais une analyse et dis-toi, qu'est-ce que j'aurais aimé que certaines choses ne se passent pas. Des moments dans ta vie que tu regrettes, des situations dans ta vie que tu regrettes, des situations où tu n'as pas du tout aimé ton positionnement dedans, dans cette histoire, dans ce conflit. Et tout simplement parce que les personnes ou la personne avec qui tu as eu ce conflit, tu t'es pas senti respecté. Tu t'es pas senti respecté parce que cette personne, elle a atteint tes limites. Et toi, tu n'as pas voulu
rétorquer, t'as pas voulu dire les termes. Et à partir de là, cette personne, elle se sent légitime de se comporter de la sorte. En vivant une situation pareille, tu peux faire changer les choses après cette situation. Tu parles à la personne, tu lui dis clairement, cette situation, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé mon positionnement dans la situation, j'ai pas aimé la manière dont tu t'es exprimé, j'ai pas du tout aimé la manière dont tu m'as manqué de respect. Enfin voilà, tu lui fais part de toutes les choses qui t'ont pas plu. Et de là, la personne, si elle te respecte, si elle t'aime, ou si elle a tout simplement du respect pour elle-même, parce que quand une personne, elle vient te voir et te dit, ah, tu m'as manqué de respect, c'est aussi la personne qui a manqué de respect qui est un peu fautif dans ça. Vous voyez? Attention, hein, je parle pas, de quand tu discutes avec un papa, une maman, une tata, un tonton, qui dès que tu lui dis quelque chose qui ne va pas dans son sens, il va te dire: «Tu m'as manqué de respect, elle m'a manqué de respect, tatati tatata». Non, on parle vraiment d'une personne qui est juste. Quand tu es face à une personne juste, qui arrive à analyser, quand elle a tort, quand elle a raison, cette personne-là, elle sera dans l'obligation de s'excuser et normalement, c'est pas censé se reproduire. Mais si, dans la situation, tu as décidé de ne pas t'exprimer sur les manquements de cette personne, sur ton désaccord, sur tout ce qui s'ensuit, cette situation, elle va être répétitive. Et à partir de là, ça va devenir un problème. Parce que cette personne-là qui va te manquer de respect, par exemple, disons au travail, elle va te manquer de respect devant tout le monde. Ça ouvre les portes aux autres personnes de te manquer de respect si eux-mêmes, ils ne se respectent pas eux-mêmes. Parce qu'à partir du moment où une personne ne se respecte pas, elle ne peut pas respecter les autres. Voilà. Il y a d'autres personnes qui vont être très réfléchies, qui vont se rendre compte en fait que la personne qui vous a manqué de respect au tout début, voilà, elle n'est pas claire. Mais ça ouvre les portes à d'autres personnes de te manquer de respect. T'as peur de quoi? De dire tes vérités, de dire non, de t'imposer. T'as peur de quoi? De pas être aimé? T'as peur que, au final, on voit qui t'es réellement, que tu te caches juste derrière une petite image de la personne très calme, de la personne gentille, dite gentille, la fausse gentillesse, je dirais. Parce que la fausse gentillesse, c'est pas être réellement gentil, c'est juste accepter tout et n'importe quoi pour être bien vu. Ou pour pas choquer, ou pour pas froisser quelqu'un. Dans ce cas, ok, tu veux cette image, mais dans tous les cas, tu ne seras pas respecté. Tu veux cette image de la personne qui est gentille, qui est faussement gentille, qui accepte tout, mais au détriment de ton propre respect, au détriment de ton amour-propre, au détriment de toutes ces choses-là. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Réveille-toi et dis-toi que se faire respecter, c'est pas censé être forcé. Normalement, quand tu incarnes qui tu es réellement, t'as pas besoin de sortir les griffes, t'as pas besoin de toutes ces choses-là. À part quand tu tombes sur des personnes qui veulent te tester, comme les enfants, etc. Ou même il y a des adultes qui veulent toujours tester, qui peut-être ils sont un peu dans une insécurité aussi quand ils te voient, ils se disent ah ouais cette personne-là elle est imposante. Et quand je dis imposante, c'est pas forcément musclé, je sais pas quoi, non non, c'est que cette personne elle impose un certain respect. Ah ouais, j'ai envie de la tester pour, voilà, pour voir un peu, voilà. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ces personnes-là, ils veulent juste un peu de votre lumière. Ils vous voient trop briller et ils se disent: «Ah, non, attends, je vais essayer un peu de bousculer cette personne pour voir sa réaction». Voilà, pour voir sa réaction, pour voir si elle est si puissante que ça et cetera. C'est des gens qui veulent vous tester. Mais vous inquiétez pas, ces personnes-là, faut les laisser, ils font pas de mal, hein. Ils font vraiment pas de mal. Ces personnes-là, faut les laisser un peu dans leur délire. Et voilà, le silence, parfois, ça suffit très bien pour des personnes comme ça, parce que ce sont des personnes qui veulent juste vous tester. Et ils auront pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent que vous vous énervez, ils veulent que vous sortez de vos gonds, ils veulent plein de toutes ces choses-là. Mais non, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ce qu'ils savent pas, c'est que ta charge mentale, tu vois, ta force mentale, ta force mentale, elle est beaucoup plus haute que ça. Ça veut dire que ça te touche pas. Tu connais ta valeur. Ta valeur, elle est pas censée être bousculée par des moustiques, entre guillemets. Voilà. Mais tout ça pour dire que c'est très important de savoir dire non
d'imposer des certaines limites quand on vient de rencontrer des personnes, ou si si vous vous êtes affirmé assez tard, de le faire comprendre aux personnes qui sont autour de vous. Parce que les personnes qui sont autour de vous, ils ont eu une certaine habitude de vos réactions, de votre comportement, tout ça. Ça peut les choquer, mais au fur et à mesure, s'ils voient que ça vous réussit de vous affirmer, d'imposer des limites, que vous vous sentez mieux, que vous êtes épanoui et ces personnes-là sont bienveillantes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce qui règne dans une relation, c'est l'amour, le respect et la considération. Sur ce, j'espère que cet épisode de podcast sur les limites vous aura plu. Je vais vous laisser. On se donne rendez-vous lundi prochain à 7h. Gros bisous à vous. Salut.